Mardi, veille de l'ouverture au public du Salon du chocolat. Les 250 exposants finissent de s'installer. Ils viennent de partout en France et même de l'étranger pour dévoiler leurs nouveautés chocolatées. Parmi eux, des artisans yvelinois comme Hubert Baron. Il est l'inventeur de ces fontaines à chocolat géantes. Son atelier de fabrication se situe à Andrézy. Je suis pratiquement le seul au monde à faire cette hauteur-là, c'est-à-dire 2,60 m. Ces fontaines brevetées sont fabriquées à 80% à partir de matériaux français, mais ses clients sont majoritairement étrangers, des professionnels comme des hôtels ou des restaurants. Cette année, il présente cette fontaine à 2 couleurs, chocolat blanc, chocolat noir. L'objectif, c'est de faire l'année prochaine une 3,80 m en 3 couleurs. À l'étage inférieur, dans le secteur pâtisserie et confiserie, le stand des 2 gourmands est encore bien vide. Il est 18 h et il commence tout juste à s'installer. On fait tout. Du coup aujourd'hui, on a produit, on a ensaché, étiqueté, vu 2-3 clients. On fait un petit peu de commercial avant d'arriver ici. Voilà, c'est une journée pleine, comme on a l'habitude de les vivre. Et puis c'est ça, la vie d'entrepreneur. Guillaume Caffin, 26 ans, et son associé Louis Bataille, 24 ans, ont lancé leur marque de biscuits en 2012. Leur spécialité, des produits d'Île-de-France issus de l'agriculture locale. Là, on lance les biscuits au safran du Gâtinais, au miel de châtaignier du Dourdanais et à la farine d'épeautre du Mantois. Voilà, donc ils sont les 3 nouvelles saveurs. Nous les avions rencontrés la veille dans leur atelier de Crêpière, alors qu'ils étaient encore au fourneau. C'est un atelier qu'on a monté il y a un petit peu moins d'1 an maintenant. On est parti donc de ce local qui était un entrepôt vide. On a monté tous les murs, on a installé toutes nos machines et on fabrique ça à deux. On fabrique ça à 2 toute la journée. Hop. Et donc là, je viens de pétrir la pâte. Et je vais passer le relais du coup à Guillaume qui s'occupe de l'étape suivante, qui est le détaillage des biscuits. Les 2 gourmands, comme ils se font appeler, se sont lancés dans l'aventure à leur sortie d'école de commerce. Il a d'abord fallu convaincre les financeurs. 150 000 € d'investissement étaient nécessaires et commencer par une petite production après une formation accélérée de pâtissier. Au début, on a commencé à l'emporte-pièce. Et puis, au fur et à mesure de l'évolution de l'entreprise, on fait de petits investissements qui nous permettent de faire un petit peu plus. Aujourd'hui, ils produisent de 3 à 4 000 biscuits par jour pour répondre à la demande. Ils visent un secteur haut de gamme avec actuellement 70 points de vente, épicerie fine, galerie Lafayette ou encore le Bon Marché. L'atelier se trouve dans un local de la ferme familiale de Guillaume. C'est aussi ici qu'ils prospectent et stockent leurs produits. Leur nouvelle gamme séduira-t-elle les visiteurs du salon ? Retour à la porte de Versailles à Paris. En moins de 3 heures, Guillaume, Louis et leurs amis venus en renfort ont réussi à rattraper leur retard. Déjà, les premiers clients arrivent. Avec ce salon, ils espèrent gagner en notoriété et avoir des retours sur leurs nouveautés. À cet autre stand, nous retrouvons cette fois un habitué du salon, ce chef chocolatier de Saint-Germain-en-Laye. 19e édition de cet événement et 19e venue pour Pascal Legac. Son étal est presque prêt, présentation des chocolats, cadre au mur et une sculpture à croquer. Cette décoration tout en chocolat a bien failli manquer à l'appel. La structure s'est brisée en 4 lors du transport. Pascal a réussi à réparer les dégâts. Cette année, il présente 3 nouveautés, des bonbons de chocolat au pain d'épices, caramel au beurre salé ou encore parfums exotiques, mangue, noix de coco et pulpe de passion. Pour imaginer ses recettes, il tient un carnet de notes qu'il griffonne au gré de ses inspirations. Et les idées que je vois un peu partout, que je note, pas forcément chez moi d'ailleurs, pas dans mon atelier, pas dans mon laboratoire, plutôt à l'extérieur, de ce que j'entends, de ce que je vois, de ce que je goûte, de ce que je sens, et surtout, souvent dans d'autres métiers. Ça peut être dans la cuisine, ça peut être des idées plus axées sur la boulangerie, la pâtisserie, etc. Ce passionné restera à son stand toute la soirée car le salon ferme plus tard. Ce soir, on fête l'inauguration du salon avec le désormais célèbre défilé de robes en chocolat. Une tradition débutée par Pascal Legac lui-même. J'ai fait donc la première robe du premier salon du chocolat. Et à l'époque, il n'y avait qu'une seule robe et elle avait défilé tout autour. C'était un tout petit salon, rien à voir avec celui-ci évidemment parce que l'engouement du chocolat, le succès du salon du chocolat a fait qu'aujourd'hui, c'est un espace quand même très important. Allez, il est temps de profiter de la soirée. Sur le podium, on pouvait voir Églantine Émeillé, Elisa Tovati ou encore Marion Bartoli.